Mon aventure dans une autre vie. Ô toi qui es en moi. Écrit par Jelko Trailović. Tome 1. J'étais à la recherche de la compréhension de moi-même. Évoluant dans cette boucle perpétuelle, intervient la séance d'hypnose, celle-ci déclenche la découverte de mon moi intérieur en révélant l'histoire d'une de mes anciennes vies. Grâce à une télépathe et une opératrice qui m'ont guidé sur ce chemin vers le bout du tunnel. Après une métabolisation nécessaire, je commence à écrire suivant le fil de mon histoire. Le départ est au moment de ma première quête. Mon rêve débute là. À vous de découvrir où il se termine lorsque la boucle sera bouclée. À travers ce livre, je décris mon expérience ressortant page après page en démarrant par ma 11e quête. Je me lance dans cette expérience qui est pour moi encore surréaliste, comme un monde inconnu. Je vais vous convier dans le vif du sujet. Chapitre 1. Place à l'aventure des 12 quêtes. Je me retrouve à une époque ancienne, quelque part entre l'Égypte et la Turquie. J'ai une mission à effectuer en 12 étapes, consistant à rechercher les connaissances et les savoirs naturels. Dans mon périple de la traversée de l'Afrique, qui m'amènera vers la 11e étape, je parlemente avec le chef du village où je me trouve. Il s'agit pour moi d'obtenir les renseignements pour préparer ma prochaine étape. Ensuite, il demande de préparer, en mon honneur, un grand festin. Il me fait installer à sa droite. Nous mangeons un succulent repas, agrémenté de musique et accompagné de danseuses. Après les festivités, un villageois m'emmène à la chambre préparée pour mon repos. Juste avant d'aller me coucher, je suis encore dans la cour du village. Je lève les yeux au ciel. La visibilité est claire, la lune est pleine. J'y vois comme en plein jour, tant l'astre brille, entouré d'étoiles. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être observé. Et j'entends les chacals hurler à la mort. Est-ce un signe? Comme je ressens un malaise, je décide d'aller dormir et heureusement, je passe une nuit tranquille. Au petit matin, une fois prêt, je m'apprête à quitter le village pour me rendre à l'étape suivante, sans manquer de remercier le chef du village pour son hospitalité. Je lui précise que tous les habitants du village seront récompensés à juste titre pour les informations transmises une fois ma mission terminée. Je monte sur mon pur sang d'un noir brillant. Il est tellement élégant par sa démarche que j'ai l'impression qu'il vole. Sa crinière et sa queue sont bien coiffées avec des yeux sublimes. Il me regarde. Il a un seul point blanc sur sa robe noire. C'est une tache sur le front. Il m'obéit au doigt et à l'œil, sans avoir à lui parler. Il sait ce que j'attends de lui. Pendant mon voyage jusqu'au village à la 11e étape, tous les villageois me l'envient et sont en admiration devant lui. Oh, il n'a pas de nom. Ou bien je ne m'en souviens plus. Une chose est sûre, c'est lui qui m'a choisi, et non l'inverse. Je me rappelle ce temps de ma jeunesse où, allant au marché, j'avais observé un poulain récalcitrant, qui ne se laissait pas dresser, se rebiffait pour s'imposer, et nos regards se sont croisés. Je compris à ce moment, déjà, que nous allions vivre une magnifique aventure ensemble. Et quelques années plus tard, j'ai devant moi ce superbe étalon noir. Il me reconnaît, s'approche de moi. Je l'achète à son propriétaire qui est étonné de voir le cheval me faire confiance, alors qu'il se méfie de tous les humains comme de la peste. Il a introspecté en moi. Il est devenu mon compagnon de voyage, mon bel étalon noir. C'est ainsi que nous avons emprunté les chemins du désert.